super en retard et que c'est extrêmement stressant. On a pris un peu de retard ce matin parce qu'on s'est aperçu au réveil qu'on avait un pneu qui était crevé. Est-ce que tu peux regarder le temps que je mets Le problème c'est qu'on a 4 heures de route, juste 4 heures pour se placer. C'est exactement dans 4 heures que les orages commencent. Alors bon, ça n'arrive pas pendant la chasse, donc c'est un moindre mal. Mais du coup, ça veut dire qu'il va falloir décharger un peu tout le coffre, trouver comment sortir la roue de secours. Ça, c'est déjà une aventure en soi. La roue descend toute seule, hein. C'est magique. La question c'est, est-elle gonflée? En fait, c'est assez rapide. Ouais. Une fois que tu as la technique, je pense que ça doit mettre une demi-heure. Bon, on fait bien de s'entraîner. Hein. On n'est pas au point. Donc ça nous a fait prendre pas mal de retard, déjà qu'on était un peu limite on va dire, et puis en plus les prévisions évoluaient dans la nuit, faisant remonter un peu plus au nord le risque orageux. Bon, sur la route, les cumulus sur le Panhandle gonflent très très vite et on voit même au loin la première cellule naître et on voit déjà qu'une rotation apparaît au niveau du radar. Et du coup, on est encore à 40 km de la cellule, donc ouais, c'est horrible, c'est très très dur. Mais bon, voilà, on va essayer d'y arriver quand même. Crispation dans l'équipe, on se demande si on n'est pas en train de rater le coche. Les tornades, c'est vraiment du timing, et là, on est vraiment trop juste. L'orage se renforce rapidement. Vu son caractère isolé, il risque de très vite s'organiser. Et ça manque pas, à peine peut-être une demi-heure avant qu'on arrive sur Canadian, une alerte à la tornade est lancée sur la ville de Canadian. Alors avec Chris qui est au volant, on se regarde et on se dit que ça va être très tendu. Le ciel s'assombrit bien devant nous, on commence d'ailleurs à voir la base sur la gauche de la route. Ah ouais, cool, on voit la base. Yes. We did it! Ça fait du bien. La base, a priori pour l'instant, pas de tornade en vue. La plus longue traversée de village de l'histoire, à 55 miles à l'heure, puis 45, puis 35. On traverse la ville de Canadian, c'est juste à la sortie de cette ville que les choses devraient se préciser. La rotation se maintient et se renforce. Ah, il y a une base quand même beaucoup plus basse sur le bord droit du méso. Oui, ça prend, il y a un cône. Ouais, j'ai l'impression aussi. Alors on s'aperçoit qu'il y a énormément de chasseurs sur la zone. C'est normal, c'est un orage qui est vraiment isolé, il n'y a pas d'autres orages autour. On sait que c'est la cellule du jour, on sait que s'il doit se passer quelque chose, ça va être ici. Et enfin, on profite de cette cellule qui a quand même une très belle base. L'ambiance est plutôt sympa puisque voilà, l'orage est stationnaire, tout le monde peut prendre le temps un petit peu de discuter avec les gens autour de nous.
que depuis la route, on doit avoir un meilleur point de vue maintenant sur sa base. Ouais, c'est possible. Parce que je vois les voitures qui s'avancent et tout. Ouais, bon, On essaye? ça roule. On va essayer de se redécaler puisque l'orage commence un peu à se décaler vers l'est. Allez hop, on avance là les filles. Allez. Allez où? C'est juste énorme. On doit un petit peu slalomer entre les vaches, mais je descends un petit peu faire la circulation et tout se passe bien. Bon les filles, pour aller un petit peu plus par là, parce que nous on voudrait passer, d'accord? Il va falloir parler gentil. C'est vraiment bucolique. Des vaches à gauche, à droite de la route, des chasseurs. Le tableau est assez marrant. Putain, je débrouille. J'étais assez surpris de la chose. Alors on bouge de quelques centaines de mètres, on a toujours un œil sur la rotation qui se fait parfois enrouler dans la pluie, mais on voit quand même toujours bien l'organisation de l'orage. Ça semble toujours très prometteur. Donc là ça tourne. Hein. Ouais. T'as vu, ça tourne au-dessus. Hein. Ouais, c'est l'anticyclonique. C'est pas le plus méchant. Personnellement, je regarde les radars pour voir un petit peu comment ça évolue et surtout la rotation au niveau du radar Doppler. Une nouvelle rotation se présente plus au nord, donc on décide de se replacer justement dans cette position. On va essayer de tirer notre épingle du jeu pour être un petit peu en avance sur tout le monde, parce qu'il n'est jamais agréable non plus de se retrouver au dernier moment à devoir s'arrêter entre deux voitures avec beaucoup de monde. Et là, on trouve un bon point de vue. Bon, ceci dit, l'orage est en train de se restructurer. On voit que la base n'est plus aussi dense qu'avant. De toute façon, elle est complètement désorganisée là. Pourtant ça rentre. Hein. Au bout d'un petit quart d'heure, je m'aperçois que le radar s'affole un petit peu. Et puis je vois aussi que mes collègues s'affolent un petit peu sur le bord de la route. Putain, là, c'est très bien revenu là. Regarde, juste à droite du poteau, là. Regarde, ça tourne. Là, la rotation s'accélère. Moi, je me dis que ça peut mener qu'à la tornade. D'ailleurs, je fais signe à Tony juste à côté de moi. J'ai l'impression de voir un abaissement au milieu de cette base. Ça tourne très très fort. Ça descend. Allez, ça descend, ça descend. Il y a un énorme tuba qui se forme et qui descend près du sol. Alors là, je comprends qu'il faut vraiment y aller maintenant, que la tornade risque de se développer super rapidement. J'en profite pour prévenir mon collègue italien qui est juste à notre gauche. Andrea, Andrea. Enfin la deuxième tornade du séjour qui s'élargit à vue d'œil, vraiment très très belle, elle me fait penser à Bennington il y a 2 ans, elle est vraiment statique et du coup on est très bien positionné pour la voir. Wow. Very good.
Alors on se fait un peu rincer, ça c'est sûr, on a un peu de vent, c'est normal. Il y a la dynamique autour de la tornade. Mais en tout cas, ça ne nous décourage pas. On reste dehors, prêt à affronter les éléments, tellement l'instant est fort. Ah oui, carrément, ouais, non, c'est magnifique. Elle va durer 10 minutes, puis à un moment on sent qu'elle se rétrécit et qu'elle commence à devenir rauque. Donc en fait en forme de corde. Et généralement quand la tornade arrive à ce stade-là, c'est que la fin est proche. On est heureux d'avoir assisté à cette première tornade, mais on se rend compte que juste au-dessus de nous, en fait, il y a un nouveau wall cloud qui s'est formé dans un nouveau nuage mûr, donc c'est une nouvelle zone de rotation en fait. En fait, la pluie elle est arrivée au moment où la tornade. Bah ouais, c'est vrai. Putain, il y a une grosse circulation. Ouais, je pense qu'il faudrait reprendre tout de suite au sud. Non, non, mais on est bien, on est à côté. Non, pour la circulation à droite là. Ouais, elle est juste là. Ça descend. Ça va être sympa si ça pose là. Prépare-toi, Chris. Hein. Ouais. C'est en train de. Il m'arrête ton moteur? Ouais. Ok. Ouais, parce que là. Fais demi-tour déjà. Ouais. C'est en train d'y avoir un tuba qui se fait là. Demi-tour, ouais. C'est en train de. Ça va poser, ouais. Ça va poser. On en profite pour faire demi-tour et être prêt à repartir parce que si ça devait poser, on serait vraiment plus qu'aux premières loges. Arrête-toi. Arrête-toi. Ah oui, prépare-toi vraiment, Chris. Transformation. On va quand même se décider à prendre juste un tout petit peu de recul au sud pour avoir un meilleur visu sur cette base et pouvoir l'observer comme il faut si la tornade se pose. Ça va se reformer là. Clairement là si elle pose à gauche. L'orage fournit vraiment des rotations à la chaîne qui se déplacent sous sa base. Sur le radar, il bouge toujours pas, il est vraiment à proximité de la ville de Canadian. Il le garde en ligne de mire, d'ailleurs les sirènes, on les aura entendues plusieurs fois sonner au cours de la journée. Nouvelle très grosse rotation après la première tornade, juste à l'ouest de la ville de Canadian. Il y a plusieurs zones de rotation très marquées qui se forment. D'ailleurs, il y a un tuba là-bas. Et là, gros coup de chance, c'est parfait. On arrive sur un point de vue magnifique qui s'étend à des dizaines de kilomètres. On est un peu en surplomb, dans les gradins presque.
nouvelle circulation se met en place avec un wall cloud très très bas. Et là on se dit qu'on va avoir d'autres tornades, c'est obligé, ça tourne très très fort. D'ailleurs quelques instants après, on a une petite condensation qui descend jusqu'au sol. Elle passe par plusieurs phases, parfois elle se condense quasiment entièrement, parfois elle remonte un petit peu et elle touche à nouveau, ça va faire ça pendant 2-3 minutes. Ça y est, il y a une circulation de sol. Ce type de tornade est assez sournois, très forte circulation près du sol avec des vents vraiment très forts et aucun indice visuel pour pouvoir détecter la tornade. On a une tellement bonne visibilité qu'en fait on voit à certains touchdowns soulever des arbres carrément. Elle repose, elle repose. Cette tornade elle va se déplacer finalement assez rapidement vers le sud-ouest, ce qui est assez peu commun d'ailleurs, et va très rapidement s'atténuer. Instantanément, il y a une autre rotation qui se forme au nord. En fait, l'orage se recycle, comme on dit, toujours au même endroit et va créer plusieurs rotations à cet endroit-là. Elle va reposer là. On va apercevoir un moment où ça touche le sol à nouveau, mais finalement ça va vite être noyé au cœur des précipitations. Bon voilà, cette dernière rotation fut vraiment le point d'orgue de cette cellule. Je pense que ça devait être une journée assez stressante pour les habitants parce que voilà, l'orage n'a pas bougé et puis menaçait à tout instant de gagner la ville. On sent que les choses se sont calmées, hein, il n'y a plus de base très marquée. Maintenant ça va être juste un petit spectacle de coups de foudre avec le soleil qui commence à éclairer l'arrière de l'orage. Ça aurait été une journée vraiment parfaite. On a eu assez peur dès le matin d'être en retard sur la situation et en fin de compte cet orage stationnaire a mis suffisamment de temps à s'organiser pour qu'on arrive. Merci à lui. On a rentabilisé notre journée au maximum, c'était parfait de pouvoir observer cet orage qui n'a pas bougé pendant à peu près 4 heures. Alors cette tornade de Canadian, c'était vraiment l'idéal, elle a duré 10 minutes en plus. On était là dès sa formation, on a pu l'observer tout le long. Ça faisait plusieurs jours qu'on tâtonnait, qu'on était sur des orages HP, donc High Precipitation, ça veut dire que beaucoup de pluie. Et là, ça fait du bien enfin d'avoir une situation où on a du visuel, on peut se poser et en profiter un maximum.
C'est vraiment un soulagement pour toute l'équipe, on avait besoin de ça. Check, fait. El Real, ah c'est bon. Yes.